il est temps d'arrêter de souhaiter à chaque fois que vous souhaitez bonne année 2019, bonne année 2020, bonne année 2021, mais c'est toujours les mêmes histoires. Rien n'a changé dans ta vie depuis. Donc, il est temps pour toi de suivre cette vidéo et d'appliquer maintenant si tu veux vraiment que 2024 ne soit pas comme les années antérieures où vous êtes souhaité et c'est toujours les mêmes situations que vous vivez. Voici pourquoi Albert Einstein nous a dit quoi? La folie, tout simplement, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Donc ici, je vais vous donner 7 actions pratiques que vous devrez faire durant tout au long de l'année 2024 si vous voulez avoir du changement radical sur tous les plans de manière positive dans votre vie. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos. Mon nom c'est Youssouf Kiebré, je suis un jeune entrepreneur, un marketeur de réseau, un passionné du développement personnel. Je suis également un créateur de contenu sur mes différents réseaux. Et si ce sujet t'intéresse, tu es à la bonne place. Il te reste maintenant à t'abonner, à clocher la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos que nous produisons ici au quotidien. Donc, pour les 7 actions à mettre en pratique, d'abord, je vais te demander, si tu n'as pas encore fait le bilan de ce qui s'est passé en 2023, il est temps maintenant que tu commences à le faire, à l'appliquer, parce que demain déjà nous serons en 2024. C'est vrai que c'est pas trop tard. Quant à ceux-là qui veulent réaliser grand, ils ont déjà tout planifié pour l'année 2024. Ils attendent seulement que janvier commence et ils iront au sommet. Mais laisse-moi te dire que mieux vaut que peu que rien. Donc, quelle est la première des actions que tu dois mettre en place durant tout au long de cette année 2024 si tu veux voir ta vie changer à jamais? Donc, nous allons aller au tableau. La première des actions, nous aurons la lecture. Il faut dire que la lecture, c'est l'une des routines indispensables. C'est un point commun chez tous les grands hommes qui ont eu du succès dans leur vie. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quant au succès que tu veux, le succès que tu souhaites réellement, laisse-moi te dire que c'est indispensable sans passer par la lecture des grands livres. Voici pourquoi un de nos mentors a posé cette question. Que comment voulez-vous être grand si vous ne lisez pas de grands livres écrits par de grandes personnalités? Et quand on parle de livres également, ce n'est pas tous les livres qu'on peut lire et puis grandir et réussir. Je parle ici beaucoup plus de livres de développement personnel, des livres qui parlent du développement, de l'élévation de l'être humain. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des livres que lorsque vous allez commencer à les lire, naturellement, l'amour de la lecture va s'installer sur vous. Je parle comme ça parce que je sais que nous sommes dans un milieu, dans un environnement dans lequel beaucoup de tous ceux-là qui sont passés par le moule de l'école disent qu'ils n'aiment pas lire. Et ça également, c'est un système qui a été sciemment fait pour que vous n'atteignez pas un certain succès que vous voulez dans votre vie. Et le mythe est tombé. Dieu merci, on a le secret. Et maintenant, ce que vous devez commencer à faire, c'est de grouiller. Et ici, je vais vous donner déjà des exemples de livres pour ceux-là qui veulent commencer d'abord. Vous avez des lectures de référence telles que Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je suis content de Ricardo Kanyama, L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki, Le jeune entrepreneur africain de Claudel Nobici. C'est juste pour vous dire que tous les multimilliardaires ont au quotidien d'autres même. Quant à Warren Buffett, lui, il a 80% de son temps qui est dédié à la lecture. N'en parlons pas, toi, de moi, qui voulant atteindre même, ne serait-ce que le 10e de son niveau qu'il a actuellement, et nous nous disons au quotidien qu'on n'a pas le temps pour lire. Et ceux-là même qui disent qu'eux, ils n'aiment pas lire, là, ça, c'est vraiment un péché. Donc, si tu veux avoir du changement dans ta vie durant cette année de 2024, la lecture, c'est une obligation. Ici, on ne parle pas d'amour, c'est une question de vie ou de mort. Donc, la deuxième des actions que tu dois mettre en pratique, c'est quoi? C'est les formations. Donc,
En deuxième point, nous aurons ce qu'on appelle les formations. C'est vrai que la lecture fait partie des formations, mais ici on parle plus d'aller participer à des séminaires, à des conférences, à des rencontres qui parlent de développement personnel pour ton élévation. Et ici, je vais encore appuyer plus sur payer des formations, des conférences privées, payantes. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Il y a des gens qui, lorsqu'on dit qu'on paie telle somme d'argent pour suivre des conférences, ils disent qu'on a l'argent, qu'eux ne vont pas dépenser autant d'argent pour faire des formations. Laissez-moi vous dire que ces gens-là n'ont rien compris parce qu'il y a des choses qu'on ne va jamais vous dire ça sur la place publique. Facebook, YouTube, c'est vrai, il y a des formations, mais il y a certaines informations, vous ne pourrez jamais les avoir tant que vous n'allez pas participer à des séances de formation qui sont privées. Vous savez tous avec moi que les informations se structurent en 3 différentes catégories. Et ton niveau de succès également dépend de quel type d'information tu as aujourd'hui. Premier type d'information, c'est ce qu'on appelle les informations blanches. Et lorsque tu as ces informations, la probabilité pour que tu aies du succès dans ta vie, ça ne dépasse même pas 20%. Et la grande majorité de nos frères et sœurs africains, c'est ce qu'ils ont comme information. Et ces informations, personne ne va te payer pour avoir accès à ces informations. Deuxième type d'information, c'est ce qu'on appelle les informations grises. Et ces informations, lorsque tu as ces informations dans ta vie, la probabilité pour que tu aies du succès dans ta vie vaut 50%. C'est pas mal, mais ces informations également, ça ne se trouve pas sur la place publique. C'est à travers des formations, dans les livres de développement personnel que vous pouvez avoir accès à ces informations. En dehors de ce dernier niveau d'information, c'est ce qu'on appelle les informations noires. Laisse-moi te dire que peu importe qui tu es, même si tu es l'homme le plus idiot du monde, si tu as accès à ces informations, quand il s'agit de succès sur Terre, là, tu auras ça. Parce que la NASA même est prête aujourd'hui à payer quelqu'un jusqu'à $1 milliard juste pour avoir des informations. Voici pourquoi à chaque fois on vous dit que l'information c'est la chose la plus capitale, la chose la plus chère au monde. Seulement que ces informations sont restreintes uniquement à une ultra minorité de personnes. Ça ne dépasse même pas 5% de la population mondiale qui ont ça. Voici pourquoi vous devez comprendre également que pour avoir ces informations, vous voyez que c'est déjà dans un cercle qui est ultra privé. Et c'est au fur et à mesure que vous allez aussi au niveau de l'échelle que vous pourrez également avoir accès à ces informations qui vont vous permettre de changer votre vie. Donc ici, les informations, la formation est très capitale, très importante. Peu importe ce que tu gagnes, j'aime dire aux gens que vous devez savoir que l'état actuel que vous avez aujourd'hui, il y a des choses que vous devez faire avant. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous gagnons, c'est considéré comme des semences. Vous n'allez pas me dire qu'un agriculteur peut prendre ses semences, consommer parce qu'il a faim. S'il fait ça, vous savez ce qui va arriver? Il va tout simplement mourir. Parce que les semences sont destinées à faire quoi? À semer pour fructifier ça, pour permettre de pousser davantage. Et c'est ton niveau de formation qui détermine ton niveau de développement. Et c'est ton niveau de développement qui détermine également ton niveau de succès dans la vie. Donc, nous allons aller au niveau du troisième point pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir du succès durant l'année 2024. Troisièmement, nous aurons l'épargne. Donc, ici, peu importe ce que tu fais, je ne te demande pas combien tu gagnes. Même si c'est 1000 francs, tu es obligé d'épargner quelque chose. Le minimum qui a été donné, c'est 10%. Parce qu'il y a des gens qui disent que vraiment ce que je gagne, c'est pas beaucoup. Comment est-ce que je pourrais épargner ça? Et ça, c'est le signe de quelqu'un qui ne sera jamais riche dans sa vie. C'est comme j'ai pris l'exemple des agriculteurs pour vous expliquer. Vous savez que lorsque les agriculteurs sèment cette année, une fois que les récoltes ont poussé et qu'ils partent pour aller récolter dès les premiers instants, ce cultivateur même ne se préoccupe même plus de cette année. Même si les pluies n'ont pas été bonnes, ils se projettent déjà pour l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'ils font comme premier travail? Ils vont d'abord sélectionner les meilleures graines possibles
pour garder pour l'année prochaine. Ça veut dire que tout ce que tu gagnes là aujourd'hui également, tu dois enlever une minorité. Le minimum, c'est 10%. Quand nous, on peut aller beaucoup plus que ça. Parce que également, on dit que le niveau, la vitesse à laquelle tu cours également dépend de l'animal qui te poursuit. Sinon, un de nos grands mentors qui s'appelle Ricardo Kanyama, lui, il avait la capacité d'épargner plus de 90% de ce qu'il gagnait. Mais vous, je ne vais pas vous dire de faire ça. Le minimum, c'est de commencer 10%. Une fois que vous allez vous habituer au fur et à mesure, vous allez voir que ça va beaucoup améliorer. L'essentiel ici, c'est que vous réussissez à appliquer cette discipline. Et ceux-là qui me disent qu'ils ne peuvent pas, laissez-moi vous dire que ce que tu fais aujourd'hui qui te permet de gagner tes 1000 francs ou tes 10 000 francs, si tu te lèves demain et cette activité, ce travail n'existe pas, tu ne vas pas mourir. Donc, il est temps maintenant de t'autodiscipliner, de t'imposer cette discipline-là. Sinon, ce que tu veux comme réussite, tu ne pourras pas l'obtenir. Donc, après avoir investi son argent, est-ce qu'on doit prendre ça pour bouffer? Non, non, ce n'est pas le cas. Quatrième lieu, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devons investir. Parce qu'il y a des gens, ils épargnent pour prendre ensuite bouffer. En ce moment, pourquoi ne pas prendre en même temps et puis bouffer à chaque fois que tu prends ton argent? Donc, lorsqu'on épargne son argent, c'est dans le but d'investir. Voici pourquoi on vous dit que vous devez être en quête permanemment de formation, d'étudier également des business dans lesquels vous allez investir votre argent. Peu importe ce que tu fais, que tu sois un fonctionnaire, un travailleur autonome, tu dois diversifier tes sources de revenus. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a une chose qui est dangereuse, c'est d'avoir une seule source de revenus. C'est comme un robinet. Tu sais bien que quand c'est un seul lieu où ça vient, à partir du moment où ça se coupe, qu'est-ce que tu vas faire? Voici pourquoi c'est important d'investir dans des activités qui pourront te permettre d'avoir ce qu'on appelle des revenus passifs. Et ici, en fonction de tes recherches, tu pourras tomber sur ces activités-là qui vont te permettre d'avoir beaucoup de sources de revenus. Laisse-moi te dire que quelqu'un qui gagne 50 000 francs à partir de 3 sources de revenus différentes vaut mieux que quelqu'un qui gagne 100 000 francs en un seul lieu. Tu vas me demander que pourquoi ça? Parce que l'autre là, le jour que pour lui ça se coupe seulement, c'est fini. Il va commencer à pleurer, à dire que Dieu lui a laissé. Vous voyez qu'en ce moment, c'est pas bien. Donc, lorsqu'on épargne son argent, c'est pour investir. Après avoir fait cet acte d'action durant l'année 2024, tu verras que tu auras beaucoup de sources de revenus. Et après ça, maintenant, cinquième action que tu dois faire, c'est une compétence que tu dois apprendre, maîtriser la vente. Il y a des gens qui disent que je suis timide, je ne sais pas vendre, moi je ne suis pas fait pour la vente. Laisse-moi te dire qu'aucune compétence n'est innée. C'est vrai qu'on parle de dons, mais celui qui travaille beaucoup plus que quelqu'un qui se contente uniquement de son don, cette personne va le dépasser. Donc la vente est indispensable durant toute notre vie. On aura toujours besoin de ça pour avancer dans notre vie. Parce que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vendent et il y a ceux qui consomment. Mais laisse-moi te dire qu'on ne peut jamais être riche sans vendre. Voici pourquoi c'est l'une des compétences que vous devez travailler de sorte à aiguiser ça au maximum possible. Parce que lorsque vous allez aller pour un entretien d'embauche, là-bas maintenant, c'est votre capacité de vendre qui va intervenir. Là-bas, on parle de se vendre. Même souvent, je sais que tu aspires à dire que je vais avoir une grande entreprise, je vais être un CEO. Mais laisse-moi te dire que si tu veux externaliser tes entreprises et que tu n'as pas de compétences de vente, comment est-ce que tu pourras recruter des gens qui vont travailler avec toi? Comment est-ce que tu pourras convaincre des gens pour qu'ils investissent dans ton projet? À moins que tu aspires à faire des gels l'honneur. Même dans ça, tu es obligé de savoir comment vendre. Sinon, on va te traiter comme n'importe quoi dans ta vie. Donc, c'est l'une des compétences que tu dois te former au maximum pour le maîtriser.
Et pour ça également, il y a des exercices pratiques qu'on peut le faire à travers des formations, on peut le faire. Et l'une des meilleures exercices qui pourront te permettre de maîtriser ça, c'est de sortir rencontrer les gens face à face pour essayer de les convaincre pour vendre des produits ou des services. Et c'est l'une des choses que moi j'ai fait et je suis tellement reconnaissant d'avoir pratiqué cette école de la vente ambulante. Après avoir maîtrisé la vente, sixième, tu dois créer une communauté. Il faut dire qu'aujourd'hui, le secret de toute réussite réside dans la communauté. Donc, ce que tu dois travailler à faire durant l'année 2024, c'est premièrement, soit si tu as cette capacité de créer ta propre communauté ou tu décides de t'intégrer dans une communauté des gens également qui pensent grand, qui veulent réaliser grand. Et c'est à partir de cet instant, tu as vu que dès le début, je t'ai parlé des différents types d'informations. Il y a certains types d'informations, tant que tu n'es pas dans une communauté, ça ne se donne pas, les gens n'ont pas accès à ça. Et aujourd'hui, avoir même une communauté, c'est déjà de l'argent. Je vais prendre l'exemple de ceux qui ont de grandes communautés sur les réseaux sociaux tels que YouTube ou Facebook. Il y a des entreprises même qui leur contactent pour qu'ils fassent quoi? Ils sponsorisent leurs produits. Et le minimum de toutes ces personnes que je connais, ils disent qu'une seule sponsorisation, ils peuvent signer ce contrat à moins de plus de 1500 €, quelque chose de 1 million et quelques, en une seule vidéo seulement. C'est juste pour vous montrer à tel point la communauté est tout ce qu'on a besoin. Et ceux-là qui ont travaillé vraiment à avoir une communauté, ils peuvent tout vendre, ils peuvent tout faire parce qu'il y a des gens qui sont derrière eux, qui croient en eux, qui acceptent tout de ce qu'ils font. Et en ce moment, tu verras que le succès que tu veux, c'est facile. Maintenant, pour la septième et dernière action à mettre en pratique durant tout au long de cette année 2024, c'est le fait de savoir contrôler ses dépenses. Il faut dire que beaucoup de personnes disent qu'ils ne savent pas d'où part leur argent. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche à pouvoir investir ton argent, à pouvoir épargner ton argent, c'est le fait de ne pas savoir comment contrôler tes dépenses. Et l'un des exercices très pratiques que tu vas faire dès maintenant pour pouvoir savoir où part ton argent, c'est d'avoir un cahier de notes où tu notes à chaque fois. Même si c'est 10 francs que tu vas dépenser pour payer de l'eau, tu dois le noter dans un carnet. Et le soir, tu fais un bilan. Et cette stratégie, je l'ai apprise en lisant un des livres qu'on appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Il a dit que le jour qu'il a commencé à tenir un journal de dépenses quotidiennes, en ce moment, ça lui a permis vraiment de ne pas faire certaines dépenses. Et tant que tu ne vas pas mesurer les trucs comme ça, tu ne sauras pas tout simplement l'améliorer. Voici pourquoi on dit que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Parce qu'il faudra d'abord mesurer, analyser avant d'avoir une habilité qui va te permettre de résister à certaines dépenses inutiles. Et à partir de cet instant que tu vas dépenser consciemment et non par les émotions, tu verras tout simplement que toi-même tu es déjà riche. Donc voici un peu de façon brève des actions qu'on doit mettre en pratique durant tout au long de cette année et tu verras, comme la promesse que je t'ai faite au début, que ta vie ne sera pas comme les années antérieures. Merci encore et toujours votre frère Youssouf. On est ensemble pour le sommet. Merci.